Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Verseau et ascendant Verseau pour connaître tous les messages, les énergies de ce mois de juillet 2025. Alors, ce mois de juillet 2025 régi par ce nombre 7. Alors, ce nombre 7 représenté par l'arcane majeur du chariot qui parle de réussite, de triomphe, de loyauté, de sincérité, d'opportunité, de chance à saisir, mais aussi de transmission en ce qui concerne des situations, mais aussi par rapport peut-être à l'acquisition d'une formation. Vous allez bientôt avoir des nouvelles, etc. Allez, pour le nombre 9 de 2025, 7 et 9, ça fait donc le nombre 15, représenté par l'arcane majeur du diable. Alors ce diable, côté positif, parle de domination, parle de magnétisme, parle de passion, mais côté négatif, c'est les risques, c'est les choses que l'on ne peut pas maîtriser, tout ce qui est extérieur, le manque de contrôle. Allez, on va regarder ça tout de suite pour nos amis les signes du Verseau et ascendant Verseau. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez véritablement ce qui vous parle. Allez, avec notre ami le tarot de Marseille, on va donc regarder comment vous allez vous sentir durant toute cette période de ce mois de juillet. Alors, face à des situations de blocage, puisque vous serez dans une situation de stagnation pour certains et certaines, donc il vous faudra approfondir vos recherches. Et peut-être aussi que vous êtes en repos aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, vous allez profiter aussi de ce temps peut-être de repos, peut-être bien pour éclaircir une situation. On observe ici que vous allez aller de l'avant, vous allez persévérer, vous allez consolider quelque chose. Vous allez chercher les conseils aussi pour certains et certaines. Savoir faire preuve de sagesse aussi vis-à-vis peut-être de certaines situations. Quoi qu'il en soit, juste derrière, eh bien on voit que vous avez besoin en tous les cas de consolider quelque chose, de clarifier une situation. En tous les cas, on parle de réussite, d'honneur, de souhait exaucé. On retrouve l'équilibre avec les enfants ou durant cette période estivale. Et comme je vous ai parlé de l'arcane majeur du 15, eh bien, il va vous falloir être plutôt calme, pas de précipitation dans le couple, mais on dénote quand même dans un couple qu'il y aura aussi le retour de la passion aussi pour certains et certaines, une certaine vitalité, c'est-à-dire que après peut-être une situation de stagnation, il y a quand même le repos, mais il y a le retour de la vitalité ici pour certains et certaines. Allez, on regarde tout de suite. Alors, on va prendre nos 3 cartes. Nous avons donc notre première carte, et cette première carte nous parle de quoi? Eh bien, nous parle peut-être qu'il y aura des heurts, des disputes, une instabilité, une prise de tête, des choses peut-être à régler aussi. On parle de quelque chose de révolutionnaire, une nouvelle aussi pour certains et certaines, dans l'attente peut-être d'une solution imminente, en tous les cas, pour relever ce défi et ce challenge en ce mois de juillet. En ce mois de juillet, le défi, c'est peut-être de prendre les décisions qui s'imposent par rapport à une nouvelle relation ou par rapport à une nouvelle opportunité, des décisions ici par rapport peut-être à un nouveau contrat, une nouvelle proposition. Quoi qu'il en soit, on est en train de peser le pour et le contre, justement pour aller de l'avant, pour aller vers une réussite, vers plus de loyauté, vers une carrière plutôt longue, etc. Quoi qu'il en soit, ici, en conseil de la carte, alors nous avons donc notre carte du diable qui parle de quoi? Eh bien, qui nous dit qu'effectivement, en conseil de la carte, qu'il vous faudra quand même être prudent et prudente dans certaines situations, qu'il y aura un manque de contrôle auquel vous allez devoir faire face aussi pour certains et certaines, qu'il faudra effectivement écarter tout danger pour pouvoir aller de l'avant, pour débloquer une situation, et puis aussi qu'il faudra bien peser le pour et le contre par rapport à ces préoccupations peut-être d'ordre matériel ou pour pouvoir faire face à quelque chose qui vous bouscule. Ça peut être des disputes avec des collègues pour certains et certaines, une amitié à laquelle on a encore des doutes et des réflexions ou par rapport à une nouvelle relation. Quoi qu'il en soit ici, même s'il y a le côté passionnel aussi, bien qu'il vous faudra, pour certains et certaines, être dans un calme, bien peser le pour et le contre en tous les cas, pour justement
aller de l'avant, débloquer une situation, débloquer les situations peut-être parce que là ça représente l'argent d'ordre matériel, mais en ce qui concerne aussi eh bien, des nouvelles amitiés ou des nouvelles relations. Allez, on va regarder ça tout de suite et cette fois dans le domaine professionnel avec le tarot des Égyptiens. Alors, pour le tarot des Égyptiens, donc à la coupe, nous allons donc notre coupe ici, et qui nous parle d'un 4 de bâton. Alors attendez, hop, je vais plus montrer ici. Alors, comme je vous ai dit, ça parlait donc d'un 4 de bâton et aussi de la prudence ici. Donc, il est possible, effectivement, qu'il va vous falloir faire preuve de sagesse et de maturité vis-à-vis de certaines situations. Alors, par exemple, par rapport à des propositions qui vous seront faites ou par rapport à vos attentes. Vous êtes dans l'attente de révélation, d'une nette amélioration, mais il y a quand même ici prudence et sagesse, prévoyez les choses, soyez plus observateur de votre situation. On parle peut-être de nouvelles collaborations, que vous êtes sur le point de signer en tous les cas quelque chose, une promesse ici. Quoi qu'il en soit, il va vous falloir agir avec adaptation, bien réfléchir à tout questionnement pour bien soulever tous les problèmes. Il faut que vous sachiez qu'il vous faudra avoir une attitude claire dans le domaine professionnel par rapport à une nouvelle collaboration, par rapport à une nouvelle proposition ou par rapport à une nouvelle direction, etc. Donc vous mettrez tout ça dans votre contexte. Quoi qu'il en soit, ici, on parle vraiment de collaboration ici avec ces deux cartes. Allez, on va donc regarder eh bien, ce que j'ai à vous dire de plus cette fois avec les 3 cartes. Alors, nous retrouvons donc notre 4 de bâton, donc on voit qu'effectivement il y aura une nouvelle collaboration, de nouvelles directions, on reprend l'équilibre ici, et la justice et la morale, donc on voit qu'effectivement vous faites peut-être les démarches nécessaires, que vous allez peut-être aller au fond de votre questionnement aussi, vous avez peut-être un rendez-vous professionnel important, qui vous fera prendre conscience d'une situation de collaboration. On vous invite ici quand même à être dans la prudence, la maturité, de faire appel aussi à des experts dans leur domaine pour justement rééquilibrer une situation. Donc, si vous avez des projets ou si vous êtes sur une nouvelle opportunité, quoi qu'il en soit, on vous invite à être sur une base d'observation en quelque sorte, une base de prévoyance aussi pour certains et certaines. Tout ce que vous allez entreprendre est bon, mais il faudrait que ce soit juste raisonnable et pleinement en accord aussi par rapport à ce que vous souhaitez, mais aussi par rapport peut-être à la justice aussi. Donc c'est comme si il y avait une mise en ordre. Allez, on va regarder le conseil ici. Comme vous le savez, l'épée est une arme qui coupe et qui tranche. Qu'il vous faudra peut-être trancher une situation, prendre en considération, mais sans être dans la blessure ou dans la situation, dans des décisions plutôt drastiques. Donc ici, en quelque sorte, on vous dit soyez dans le juste équilibre si vous avez des décisions importantes. Par exemple, on voit qu'effectivement, vous avez su saisir une opportunité pour vous qui êtes dans la recherche d'emploi, mais qu'il vous faudra dans vos démarches administratives, pas de précipitation. Soyez pas incisif aussi. Ne soyez pas dans la précipitation, sinon vous risquez justement la catastrophe. Ne soyez pas trop dans l'excès aussi. Ne vous brûlez pas les ailes en quelque sorte. Si vous êtes peut-être dans une entreprise et puis qu'il y a un nouveau poste qui s'offre à vous, on voit que vous avez saisi cette affaire. On vous invite ici quand même dans cette affaire de collaboration. Soyez dans la justesse de ce que vous souhaitez exactement.
aller au fond de votre questionnement, rééquilibrer les choses dans vos démarches. Il se peut aussi qu'il vous faudra peut-être prendre conseil pour rétablir peut-être une situation. Quoi qu'il en soit, pas de précipitation, pas d'excès zèle, ne soyez pas tranchant. Soyez vraiment dans une justesse par rapport à vous, mais par rapport à vos décisions. Allez, nous allons donc regarder cette fois dans le domaine sentimental. Alors, dans le domaine sentimental, c'est avec l'oracle G. Alors, pour nos amis Verseau et ascendant Verseau, cette période de ce mois de juillet. Alors, on parle de quelque chose d'enrichissant, vous prenez vos responsabilités en quelque sorte, mais peut-être que vous vous posez des questions aussi en ce qui concerne ce domaine sentimental. Vous vous investissez aussi pour certains et certaines, mais il y a le questionnement aussi d'ordre matériel. Allez, on se pose pas mal de questions par rapport à cette nouvelle relation qui est arrivée brutalement dans votre vie. On voit qu'il y a des modifications, des changements. Vous avez besoin d'analyser la situation, de vous poser le juste questionnement par rapport à cette nouvelle relation ou par rapport à des changements brusques que vous vivez aussi dans votre domaine sentimental. Il y a peut-être que vous avez cette envie, en tous les cas, de vous investir, où il y a de nombreuses dépenses auxquelles vous allez devoir faire face. Et voilà, vous avez besoin de plus d'équité, de plus d'équilibre aussi, peut-être pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, nous avons quand même, à part cette carte qui est un petit peu neutre, nous avons quand même deux cartes plutôt positives qui nous parlent de bonheur, de sincérité, de chouettes nouvelles. Ici, en quoi qu'il en soit, on entend des bonnes nouvelles et on va les avoir. Lettre, coup de fil, coup de téléphone. Mais aussi, ici, on parle de stress, on parle de doute, on parle de réflexion. On parle aussi de incertitude. On se pose beaucoup de questions. Et on va donc commencer avec nos amis célibataires. Alors, pour nos amis célibataires, on voit qu'effectivement, avec notre 2, c'est le domaine sentimental, on a besoin de plus de stabilité et de sincérité, on recherche l'amélioration. Pour cela, on fait ce qu'on doit faire, on est dans les attentes de nouvelles et on voit qu'on va recevoir des nouvelles plutôt positives, puisque l'oiseau, c'est plutôt un axe positif. Alors, vous avez fait cette nouvelle rencontre, on parle de retour d'équilibre amoureux, mais ici, on voit qu'on sera encore dans les doutes, dans les réflexions, peut-être dans des incertitudes aussi pour certains et certaines. On aura besoin, en tous les cas, de sortir de son questionnement aussi pour certains et certaines. On parle aussi qu'avec cette personne que vous venez de rencontrer, c'est peut-être aussi une personne avec laquelle vous aimerez parler. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'émotions ici en ce qui concerne cette nouvelle relation. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous les célibataires? Alors pour vous les célibataires, on voit qu'il y a du déplacement durant cette période de ce mois de juillet vers cette nouvelle relation, de nombreux déplacements, mais il se peut aussi que vous soyez obsédé dans vos doutes, dans vos réflexions et dans vos incertitudes, ce qui fait que émotionnellement, vous continuez à être sur cette balance de haut et de bas et d'incertitude. Pour vous qui venez de vous rencontrer, alors on voit qu'effectivement c'est la sincérité, on se donne des nouvelles, beaucoup d'interactions, beaucoup de paroles, beaucoup d'émotions entre vous, donc c'est une émotion amoureuse naissante. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Ça peut être au sujet d'une énergie masculine, mais aussi, ça veut dire aussi que, en quelque sorte, vous allez prendre vos responsabilités ici. C'est-à-dire, vous avez mûri, vous mûrissez, vous êtes prêt et prête à passer une prochaine étape. Pour nos amis qui sont en couple, c'est le bonheur et la sincérité, c'est la tranquillité, beaucoup d'interactions entre vous. On voit qu'il y a peut-être aussi, en cette période de ce mois de juillet, vous allez recevoir de très très belles nouvelles aussi, des nouvelles qui vont peut-être faire le levier des émotions, ou peut-être aussi une très bonne nouvelle dans le domaine des émotions aussi. Vous allez apprendre quelque chose de positif. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ?
Eh bien, pour vous, les couples, c'est plutôt ce qui va dominer ce mois de juillet dans le domaine sentimental, c'est le confort, la sécurité, la maturité. Ça peut être aussi le succès ici avec notre laurier ici. Ça parle de chance aussi, mais surtout de sagesse et de maturité dans le couple. Même si vous êtes dans des incertitudes, mais on voit qu'il y a le confort, la sécurité et la maturité. Pour nos amis qui sont en train de divorcer ou de se séparer, alors on a besoin émotionnellement d'avoir ce confort et cette sécurité, mais on parle aussi de nouvelles rencontres ici, une rencontre naissante aussi pour vous qui êtes en train de divorcer ou vous êtes déjà divorcé. C'est possible aussi que vous êtes en train de divorcer. On voit qu'il y a quelque chose de réjouissant pour vous, même si ça vous inquiète encore un peu, mais c'est plutôt positif, hein, puisque les choses s'actent positivement en ce qui concerne ce domaine sentimental. Alors attention cependant, il y a quelques préoccupations auxquelles vous allez devoir faire face aussi. Alors c'est peut-être l'opposition, les incertitudes, mais ça peut être vous-même aussi hein, qui avez tendance à vous mettre dans ce stress et ces incertitudes aussi. Donc il va vous falloir peut-être rétablir peut-être une situation. Et possibilité aussi qu'il y aurait peut-être quelques malentendus auxquels il vous faudra faire face durant cette période de ce mois de juillet. Enfin, pour nos amis eh bien, qui attendent le retour de l'ex, alors d'heureuses nouvelles ici, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une émotion, enfin en tous les cas c'est un petit peu comme une renaissance ici pour vous, mais encore des incertitudes et des inquiétudes par rapport au retour de cette personne qui donne enfin de ces nouvelles. Eh bien, inquiétude, pourquoi? À cause de langue de vipère, de commérage autour de vous, inquiétude par rapport à ce que vous allez apprendre aussi, ou par rapport à l'hypocrisie aussi que vous allez apprendre, peut-être aussi que vous allez apprendre que cette personne vous a trompé, qu'elle vous a manipulé, etc., etc. Donc on voit que effectivement que même si cette personne revient dans votre vie, on remarque ici qu'il y aura toujours les doutes, la réflexion par rapport à tout ce que vous allez apprendre par les commérages, mais aussi par son hypocrisie. Alors, on va donc regarder cette fois dans le domaine eh bien, matériel, financier, et ce, avec le divinum. Alors, pour le divinum, on va donc regarder la coupe pour vous, les Verseaux et ascendants Verseaux. Alors, dans cette coupe, dans le domaine des finances, on nous annonce quoi? On nous dit que vous avez besoin d'analyser une situation d'ordre financier ou matériel parce que pour le moment, eh bien, vous êtes dans une situation de complications, de blocage, d'erreurs, d'illusions, etc. Et on vous invite ici à bien analyser, à faire le bilan de votre situation d'ordre financier aussi pour certains et certaines. Juste derrière, on a qu'effectivement, que par rapport à ce bilan que vous allez faire, il y aura des révélations, des découvertes aussi, que vous allez faire aussi, mais aussi des possibilités qui vous permettront justement eh bien, d'aller de l'avant et de débloquer rapidement cette situation aussi pour certains et certaines. Allons voir tout de suite la carte qui vous permettra justement eh bien, de rétablir une situation, de la débloquer rapidement, parce que peut-être vous allez vous sentir dans une impasse, dans une attente aussi pour certains et certaines. Alors, d'ordre financier, nous avons donc cette carte suivante et qui, elle, nous annonce, eh bien, effectivement, il y aura une issue positive en ce qui concerne toute attente, en ce qui concerne tout blocage, toute incertitude, puisque rapidement les choses vont se débloquer pour vous, d'ordre financier ou matériel, puisque vous allez saisir une chance, une opportunité, mais aussi que vous allez avoir l'aide et le soutien peut-être d'une personne, mais aussi c'est le retour, hein, c'est le ressourcement, c'est le retour à l'équilibre ici hein, pour vous. Hein. Donc pas d'inquiétude si vous êtes dans des incertitudes en ce qui concerne ce domaine financier, matériel, quel que soit le problème.
eh bien, ça ne durera pas, cette impasse, cette situation où on se sent en erreur, ou peut-être vous avez fait une erreur. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir l'aide et le soutien nécessaires pour débloquer cette situation. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous bien, un très joli mois de juillet et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.